Bonjour à toi. Ici Suzy Champagne, fondatrice de Scapanerie puis Bonheur. Une entreprise de service qui aide les gens à prendre un temps d'arrêt bien mérité, loin de tout. Tout ça pour être capable de se reconnecter à eux-mêmes, à leurs rêves, à prendre un pas de recul qui leur permet de mieux avancer par la suite. Des vacances bien méritées qui les aident d'un pas à la fois à se transformer intérieurement. Écoute, présentement, on se retrouve dans une 4e vidéo. Tel que promis, j'ai envie de te présenter l'outil de prédilection que j'amène avec moi à tous mes voyages. En fait, cet outil-là, je le transporte avec moi puis ça devient mon fidèle compagnon. Ça devient mon confident. Ça devient l'objet qui me rassure au quotidien puis qui fait en sorte que chacun de mes voyages sont mémorables. Cet outil-là, je l'appelle tout simplement le carnet de voyage. En fait, à chacun de mes voyages, peu importe lequel je décide de mettre sur pied, je choisis toujours un carnet de voyage qui est à mon image. Celui-là, c'est le premier carnet de voyage que j'ai fait. Je l'ai acheté à Cuba la première journée que j'ai vécu mon premier voyage seul avec moi-même. Celui-là, c'est le carnet de voyage que j'ai acheté pour l'année suivante. Ce qui était très intéressant de noter dans celui-là, c'est qu'il y avait différentes couleurs. Donc, ça me permettait vraiment de diviser mon carnet de voyage comme j'en avais envie. Celui-là, je l'ai trouvé tout simplement dans un marché aux puces. J'ai aimé la page couverture et ça m'a inspiré lorsque je suis partie à Paris tout simplement. Et celui-là, mon petit carnet de voyage rose, c'est celui qui m'a accompagné la dernière fois que j'ai traversé l'océan pour me rendre au village du Livre en Belgique, le petit village de Redi. Comme tu peux le constater, un carnet de voyage, ça coûte presque rien. On est capable de l'acheter n'importe où. Mais c'est un outil qui peut être plus épais, qui peut être plus petit. Mais c'est un outil qui est fort essentiel et qu'on peut apporter avec nous dans un sac à main, dans une valise, dans un sac à dos. Donc c'est fort utile et c'est pour moi l'outil de prédilection. Aujourd'hui, j'ai envie de désamorcer un mythe avant de t'expliquer qu'est-ce que je mets exactement moi dans mon carnet de voyage. Souvent, on a l'impression que le carnet de voyage, c'est bon uniquement pour les routeurs. Pour les gens qui voyagent en sac à dos, pour des longues durées, des gens qui se promènent d'un pays à l'autre, et ça leur permet de relater les faits, et ça devient un peu une espèce de récit de voyage qu'ils peuvent décider d'auto-publier ou de publier une fois rentrés à destination. Un carnet de voyage, c'est beaucoup plus que ça. Tu peux le transporter peu importe la destination dans laquelle tu vas. Si tu décides de faire une escapade d'une journée, tu peux apporter un petit carnet de voyage. Si tu pars quelques semaines dans un forfait sud, ça peut être utile de l'apporter dans une grosse valise. Autrement dit, tu n'as pas besoin d'être une gitane. Tu n'as pas besoin de vouloir voyager en sac à dos pour pouvoir utiliser ce carnet de voyage-là. Tu n'as même pas besoin de vouloir vivre un voyage spirituel ou une retraite ou de vivre un pèlerinage. Parce que le carnet de voyage, c'est accessible à tout. En fait, un carnet de voyage, à la base, ça sert tout simplement de compagnon de voyage. C'est avec lui que tu vas passer le plus clair de ton temps. Tu vas te servir de l'écriture pour relater ton voyage, mais aussi pour réfléchir à l'intérieur de toi, puis pour être capable de tout noter tout simplement. Le carnet de voyage, c'est un outil qui est super utile, puis je pourrais t'en parler pendant des heures. Je n'aurais pas terminé de te l'enseigner comment ça fonctionne. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de rester simple, c'est de rester concis. C'est de te donner des exemples de ce que tu peux mettre dans ton carnet de voyage, parce que le but d'un carnet de voyage, c'est de le faire tout simplement à ton image. C'est d'en faire ton fidèle compagnon de voyage, puis l'outil avec lequel tu vas être capable de tout partager au quotidien. Ça peut être utile de l'avoir lorsque tu veux un voyage en solitaire, mais tu peux aussi l'adapter pour en faire une espèce de carnet de voyage familial si tu décides de partir avec ta famille ou avec des gens qui t'aiment. Un peu comme le journal intime, ça va devenir ton fidèle confident. C'est à partir de celui-là que tu vas écrire au quotidien et que ça va faire en sorte que ça va être moins lourd. Puis à ton retour, c'est grâce à ce carnet de voyage-là que tu vas avoir des souvenirs mémorables de ton voyage et que ça va faire en sorte que tu vas te transformer intérieurement au quotidien. Parce que lorsque tu vas être dans le doute, lorsque tu vas hésiter, tu vas reprendre ton carnet de voyage et tu vas être capable de justement voir tout le chemin que tu as parcouru depuis ton retour de voyage, tout simplement. Alors, les gens me posent souvent la question, Suzy, c'est bien beau avoir un carnet de voyage, mais qu'est-ce que je peux mettre dans mon carnet de voyage? De quelle façon est-ce que je peux l'utiliser pour justement maximiser mes chances de réussite?
et d'utiliser cet outil-là tout simplement comme effet levier pour justement être capable de transformer ma vie peu à peu une fois que je suis rendue à destination, mais à mon retour aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne utilise le carnet de voyage différemment. Mais moi, le carnet de voyage, je l'utilise avant mon voyage, pendant mon voyage, c'est mon fidèle compagnon, puis je l'utilise aussi à mon retour. Avant mon voyage, dans mon carnet de voyage, je vais dans un premier temps mettre des informations qui sont importantes pour moi parce que mon carnet de voyage, c'est comme un peu ma boussole lorsque je suis à destination et ça me sert de point de repère. Donc, dans les premières pages de mon carnet de voyage, je vais marquer les adresses des lieux où est-ce que je vais dormir. Je vais marquer l'adresse de l'hôtel. Je vais marquer l'adresse de l'aéroport où est-ce que je débarque. Si j'utilise les transports en commun, en faisant mes recherches sur Google avant de partir, je vais quand même prendre le temps de marquer rapidement le nom des stations de métro, le nom des autobus, le nom des endroits où est-ce que je peux louer une voiture pour justement être capable d'avoir des outils à destination. Dans mon carnet de voyage, je vais prendre le temps de marquer les informations concernant mon passeport si je suis à l'extérieur du Canada. Je vais prendre le temps de marquer les informations concernant mon assurance voyage pour être capable d'avoir sous la main toutes les informations dont je pourrais avoir besoin s'il m'arrive un pépin. Dans mon carnet de voyage aussi, je vais prendre le temps d'inscrire les endroits rendus à la destination que j'ai envie de visiter. S'il y a un musée et que c'est un incontournable et que je veux absolument y aller, je vais le noter dans mon carnet de voyage. Le nom du musée et l'adresse et les coordonnées pour être capable d'y aller. Je vais même prendre le temps de marquer combien ça coûte chaque activité pour être capable de me faire un budget à peu près. C'est dans le carnet de voyage aussi que je vais marquer le nom des gens qui habitent peut-être dans l'endroit où est-ce que je vais visiter, que j'ai envie de prendre un café avec eux, que j'ai envie de découvrir ou que j'ai envie de rencontrer pour une deuxième ou une troisième fois. C'est dans mon carnet de voyage que je vais marquer aussi le nom des restaurants incontournables auxquels j'ai envie de goûter. Donc, le début, ça va être vraiment toutes ces informations-là qui vont être utiles lorsque je vais être rendue à la destination. Ça va être comme un peu ma boussole, puis ça va être rassurant. Parce que lorsque je vais être dans le doute, lorsque je vais dire j'ai 1 heure, 2 heures, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je vais retourner dans les premières pages de mon carnet de voyage et je vais être capable de prendre les bonnes décisions par rapport à ce que j'ai envie de visiter tout simplement. Dans mon carnet de voyage aussi, avant de partir, je vais prendre le temps d'inscrire la liste de ce que j'ai besoin de mettre dans ma valise. Je vais l'inscrire dans mon carnet de voyage pour 2 raisons. La première, c'est que ça va me permettre d'économiser énormément de temps lorsque je vais préparer ma valise. Et la deuxième, c'est surtout lorsque je suis rendue à destination, d'avoir la liste de ce que j'ai dans ma valise va me permettre rapidement de me poser la question, est-ce que je l'ai mon parapluie ou est-ce que je ne l'ai pas? Ou tout simplement, lorsque je voyage à destination, si jamais je traverse les douanes et qu'on me pose des questions, en ayant exactement la liste de ce que j'ai dans ma valise, ça va me permettre de me rassurer et de répondre aux bonnes questions face aux douaniers, ce qui diminue mon stress. Dans mon carnet de voyage aussi, avant de partir à destination, je vais prendre le temps de me poser la question, pourquoi est-ce que je pars? Pourquoi est-ce que pour moi c'est important de visiter ce lieu-là? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vivre mon escapade Répubonheur à cet endroit-là précis plutôt qu'un autre? Le fait de me connecter à cette question-là, pourquoi est-ce que je pars? C'est quoi mes objectifs de voyage et compagnie? Ça va juste me permettre de faire le tri et de vraiment me centrer et de m'ancrer sur qu'est-ce que je m'en vais travailler dans le cadre de cette escapade Répubonheur, tout simplement. Pourquoi est-ce que je pars? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai besoin de prendre un pas de recul? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai une décision à prendre et que je ne suis pas capable d'y faire face, donc je dois quitter? Donc, mon pourquoi, mes objectifs, je les mets dans les premières pages. Je fais exprès de les marquer gros, de faire des dessins, de mettre des mots sur les émotions que je ressens. Et ça va m'aider à destination, une fois rendue à destination, pour justement, lorsque j'ai l'impression que je m'en vais nulle part, puis que je suis partout et nulle part en même temps, de revenir à la reconnexion à moi et de me poser les bonnes questions et à revenir au pourquoi est-ce que je fais les choses va m'aider à maximiser mon temps, ce qui va me permettre de réussir plus facilement à vivre une escapade Répubonheur à la hauteur de mes attentes. Donc ça, c'est tout ce que je marque dans mon carnet de voyage avant de partir en escapade Répubonheur. Une fois que je suis rendue à destination,
Le carnet de voyage, je vais l'utiliser aussi souvent que j'en ai besoin dans une journée. À l'intérieur de mon carnet de voyage, je marque pas mal de tout. Dans un premier temps, c'est certain qu'à tous les jours, je vais prendre le temps de noter la journée, d'inscrire la date de la journée. Et dans ce carnet de voyage-là, je vais prendre le temps de noter les activités que j'ai faites dans ma journée. Je vais prendre le temps de noter le nom des attractions touristiques que j'ai visitées. Je vais prendre le temps de noter que j'ai été dans un petit café et que le paysage ressemblait à ça, que le café goûtait ça. Et je vais vraiment prendre le temps de noter mes aventures de voyage, mais en stimulant autant que possible mes 5 sens. Tout ça pour que lorsque je vais revenir chez moi et que je vais avoir besoin de me remémorer ce voyage-là, de revivre les sensations que j'ai vécues en voyage, ça va être assez détaillé que lorsque je vais relire mon carnet de voyage, mon cerveau, mon cœur, mon corps va avoir capté l'information et d'une façon naturelle, je vais retourner dans mes souvenirs et ça va me faire du bien. Donc, plus je suis dans les moindres détails, plus je suis dans les sentiments, dans le ressenti global de mon voyage, lorsque je relate mes aventures, moi, ça va m'aider à me remémorer et ça va être bon pour moi. Dans mon carnet de voyage, je ne fais pas juste raconter mon histoire de voyage, mon récit à proprement dit. C'est dans mon carnet de voyage que je vais prendre le temps de prendre mon temps d'arrêt. Si je suis assis, par exemple, sur un banc de parc et que je vois des gens passer ou que je contemple un paysage et que ça m'amène des émotions, je ne vais pas juger mes émotions, mais je vais prendre le temps de les noter dans mon carnet de voyage. Et ça va faire en sorte que non seulement je vais ancrer, je vais mettre un mot sur mon émotion, donc ça va me faire du bien dans le ici et le maintenant, une fois que je suis là dans l'instant présent, mais ça va me permettre aussi par la suite, au fur et à mesure que je vais vivre des émotions, d'être capable de faire des liens, d'être capable d'écouter mon intuition et d'être capable aussi d'écouter les synchronicités de la vie qui vont m'emmener dans une prise de décision dans une direction plutôt qu'une autre. Par exemple, si je suis assise sur un banc de parc et que j'observe une fontaine d'eau et que je sens les fleurs et que ça me fait du bien et que là, il y a une grande émotion qui naît à l'intérieur de moi et que je me sens envahie d'amour, envahie de peu importe, je vais le noter. Et je vais le noter en essayant d'éveiller tous mes sens sans juger mes émotions. Et ça va faire en sorte que non seulement ça va être libérateur, ça va me permettre de savourer simplement l'instant présent, mais ça va me permettre aussi de faire des liens plus tard pour être capable de dire, ben, je me suis sentie bien quand j'ai pensé à ça et c'est peut-être la direction que je dois prendre tout simplement. Dans mon carnet de voyage aussi, si je discute avec des gens, que ce soit des inconnus ou des gens que je connais sur des choses inspirantes, si j'ai des bonnes conversations de cœur à cœur avec des gens, c'est dans mon carnet de voyage que je vais noter ces inspirations-là. Parce que moi, je suis une personne qui carbure à des sources d'inspiration. Et une fois revenue chez nous, de raconter l'inspiration, l'histoire de telle personne qui m'a confié, sans nécessairement mettre son nom, mais de toute façon, c'est juste pour moi le carnet de voyage. Mais juste le fait de me réinspirer de ça et de relire cette histoire inspirante-là qui m'a fait du bien, ça va faire en sorte que ça va m'aider au quotidien à continuer dans le bon sens tout simplement. Dans mon carnet de voyage aussi, je vais prendre le temps d'écrire mes réflexions personnelles au quotidien. Si je suis dans un métro, dans un parc ou sur le bord de la mer et que soudainement mon cerveau se met à spinner et mon cerveau se met à me donner plein d'informations et que je suis en train de réfléchir en lien avec la prise de décision que j'ai à faire ou avec un projet sur lequel je travaille au niveau professionnel ou peu importe, c'est dans mon carnet de voyage que je vais écrire ces réflexions-là. C'est dans mon carnet de voyage aussi que je vais marquer mes élans créatifs parce que très souvent, lorsque je suis à l'extérieur de mon domicile, lorsque je travaille sur un projet mais que je suis en temps d'arrêt, que je prends une pause volontaire de ce projet-là, c'est une fois rendue en escapade que je vais avoir mes meilleures idées, mes meilleurs élans créatifs. Donc, dans ce carnet de voyage-là, je vais tout noter ce qui me monte dans le cœur et dans la tête. Et à mon retour, justement, ces beaux élans de créativité-là, ça va m'aider notamment à écrire mon prochain livre ou mettre sur pied un projet qui me tient à cœur tout simplement. Dans mon carnet de voyage aussi, même si je ne suis pas bonne en dessin, même si je ne suis pas un artiste peintre, peu importe, si je suis devant un paysage et que j'ai envie de griffonner des symboles, des dessins, des images qui me viennent en tête et que j'ai juste envie de laisser libre cours à ma créativité, c'est dans mon carnet de voyage que je vais faire ça aussi.
Et c'est dans mon carnet de voyage que je vais prendre le temps de laisser des espaces vides pour coller des photos de voyage, pour coller des cartes postales, des choses comme ça. Donc, dans mon carnet de voyage à destination, je vais vraiment noter tout ce qui me monte dans ma tête, dans mon cœur, comment je me sens, mes histoires inspirantes, mes récits de voyage. Et ça va faire en sorte qu'à mon retour, lorsque je vais relire ça, oui, ça va être un ramassis de plein de choses, mais je vais être capable de savourer mon voyage sur différentes facettes. Et dans l'instant présent, le fait d'écrire tout ça dans mon carnet de voyage, c'est comme un peu un compagnon de voyage et ça me fait du bien parce que moi, l'écriture, pour moi, c'est libérateur et ça fait en sorte que j'ai l'impression que je maximise chaque minute et chaque expérience. Et en l'inscrivant dans mon carnet de voyage, ça me fait énormément de bien. Il y a des jours qu'il y a une page, il y a des jours qu'il y a une demi-page et c'est correct. Et il y a des jours où je commence à écrire et finalement, je me rends compte que j'ai passé 1 heure dans un petit café bistrot à écrire mon récit de voyage, à écrire comment je me sens. Et finalement, il y a un 10, 12, 15 pages et c'est inspirant. Et même très souvent, là, pour moi, c'est comme un espèce de projet embryonnaire qui peut m'aider justement à écrire mon prochain livre ou à écrire un article de blog qui me tient à cœur ou peu importe. Dans mon carnet de voyage, aussi vers la fin de mon voyage, c'est à l'intérieur de ça que je vais marquer un peu mes prises de décision, mes prises de conscience. C'est à l'intérieur de ça que si j'ai besoin de me faire un plan d'action pour mon retour, en lien avec les prises de décision que j'ai faites, c'est dans mon carnet de voyage que je vais les noter. Et pour moi, ce qui est très important, c'est pas obligatoire, mais pour moi, ce qui est très important, lorsque je prends une décision de voyage et que je veux m'assurer qu'à mon retour, ça fonctionne et que j'aille de l'avant, c'est dans mon carnet de voyage que je vais m'ancrer et que je vais m'engager physiquement, émotionnellement et mentalement envers les prises de décision que j'ai faites. Donc, vers la fin de mon carnet de voyage, très souvent, je vais avoir des petites prises de conscience suite au fait que j'ai pris conscience de telle chose. À partir de maintenant, je m'engage à prendre plus soin de moi, ou je m'engage à mettre plus de petits bonheurs dans ma vie, ou je m'engage à faire de l'activité physique plus souvent, où je m'engage à passer plus de temps avec les gens que j'aime. Peu importe, c'est dans mon carnet de voyage que je vais marquer cet engagement-là. Et je vais le marquer d'une façon positive, d'une façon motivante, qui à chaque fois, à mon retour, lorsque je vais douter et lorsque je vais être sur le point d'abandonner mon engagement, je vais retourner dans mon carnet de voyage et je vais être capable de me réancrer. Et ça va me donner la motivation nécessaire pour continuer, tout simplement. Donc ça, c'est la façon que j'utilise le carnet de voyage pendant mon escapade. Le carnet de voyage, ce n'est pas un outil que lorsqu'on arrive à la maison, on laisse dans un tiroir et qu'on n'y retourne pas. C'est un peu notre boussole, c'est un peu nos points de repère. C'est un peu toute expérience qu'on a vécue qui fait en sorte qu'on est devenu la personne qu'on souhaite devenir, qui fait en sorte qu'on s'est transformé intérieurement. Donc moi, dans mon carnet de voyage, les jours, les semaines qui vont suivre mon retour à la maison, ça va être à un endroit qui m'est accessible, ça va être à un endroit qui demeure confidentiel parce que je ne veux pas le partager nécessairement avec les gens, mais ça va être à proximité, puis ça va être sous ma main, de sorte que si je prends une pause et que j'ai besoin de relire un passage, je vais être capable de le prendre rapidement et de retourner à l'intérieur de ça. Dans mon carnet de voyage, à mon retour, je vais continuer à écrire dedans, un peu comme une espèce de journal intime. Si par exemple, je veux aller dans une orientation, j'ai pris des décisions et que mon entourage essaie de me décourager, c'est dans mon carnet de voyage que je vais retrouver la motivation nécessaire en relisant le pourquoi je suis partie, ma prise de décision, en relisant les passages de mon escapade, que je vais retrouver la motivation nécessaire pour être capable de continuer à tenir mes engagements que j'ai pris face à moi-même, même si mon entourage essaie de me décourager. C'est dans mon carnet de voyage aussi au quotidien, lorsque je vais avoir fait le premier petit pas qui va m'emmener plus loin dans la concrétisation de mon projet, par exemple. C'est dans mon carnet de voyage que je vais marquer mes petites victoires au quotidien, mes défis, mes moments de gratitude. C'est dans mon carnet de voyage, comme mon fidèle compagnon, que je vais continuer à faire de la rétroaction envers moi-même, tout simplement. Règle générale, mon carnet de voyage, à mon retour, devient un peu mon journal intime, jusqu'à ce que toutes les pages soient écrites, ou jusqu'au moment où je décide de repartir en escapade et où je repars à neuf avec un autre carnet de voyage.
Ce qui est intéressant dans le carnet de voyage, c'est que non seulement ça nous permet de se remémorer, mais si chaque voyage a un carnet différent, à un moment donné, on finit par avoir une super belle collection. Une collection dans laquelle on peut retomber, on peut relire quelques mois, quelques années plus tard, et ça nous fait prendre conscience de tout le chemin parcouru, de voyage en voyage tout simplement. Toutes les belles aventures, tout ça, pour moi, c'est grâce au carnet de voyage que je suis capable de faire ça. Très souvent, les gens me posent la question, Suzy, comment est-ce que tu fais pour traverser l'océan seul? Comment est-ce que tu fais pour t'aventurer dans un pays étranger que tu ne connais pas, en prenant le transport en commun, puis en osant aller vers les habitants alors que tu es seul, alors que tout le monde dit que c'est dangereux dans certains pays de voyager lorsqu'on est une femme? C'est certain que je n'ai pas encore visité les endroits qui sont dits dangereux. Moi, j'ai plus visité le sud, des destinations sécuritaires comme Cuba, où est-ce que je suis partie seule dans un hôtel tout inclus, ou l'Europe, où est-ce que quand même je me sentais en sécurité parce que c'était des pays dont je pouvais me débrouiller en français et en anglais, puis c'est quand même des pays qui sont sécuritaires. Mais la réponse à tout ça, c'est simple. Si j'étais capable de partir seule en escapade répit bonheur, si j'étais capable de faire le point, si j'étais capable d'apprivoiser ma solitude, de me sentir bien, de prendre des bonnes décisions, c'est justement parce que j'étais jamais seule, parce que j'avais mon fidèle compagnon de voyage avec moi. L'écriture, le fait de réfléchir, le fait d'écrire comment je me sentais m'a permis de passer au travers, même si comme tout le monde, j'avais des peurs et qu'une fois rendue en destination, il s'est passé toutes sortes d'anecdotes auxquelles j'étais pas prête à y faire face puis que j'y ai fait face quand même, tout simplement. Donc, au cours des 4 dernières vidéos, je t'ai ouvert mon cœur tout simplement pour te partager mon histoire, mais pour te donner aussi des trucs, des astuces pour démystifier tous les mythes qui entouraient les escapades répit bonheur et surtout pour te partager l'outil de prédilection qui pour moi faisait toute la différence.